Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Castina FM et aussi sur YouTube. Bonjour Tarodus, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Alors, plaît? je me nomme Tarodius, j'ai 43 ans, je suis belge, originaire de Charleroi et passionné par les jeux vidéo et surtout sur le rétro gaming car j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'avais 9 ans sur un Ascam CPC, un ordinateur des années 80. Ensuite, ma période 16 bytes, c'était sur l'Amiga. Donc, je n'ai pas connu les consoles rétro comme la Mega Drive, la Super Nintendo, la Master System et la NES à l'époque. Du coup, je fais beaucoup de micro rétro gaming sur ma chaîne YouTube, mais je fais bien sûr aussi les consoles rétro de l'époque, Mega Drive, Super Nintendo, etc. Jusqu'à la PlayStation 1 et je fais aussi du Next Gen sur ma Xbox One. D'accord, alors comme tu viens de le dire, tu fais surtout du rétro gaming et tu retransmets tout ça sur ta chaîne YouTube, si je comprends bien. C'est ça, soit en vidéo, soit en live. Sur les lives, soit c'est sur YouTube ou sur ma chaîne Twitch qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, Passion Jeux Vidéo TV. Donc je fais des lives et des vidéos. D'accord, tu fais les deux alors. Et tu fais Oui. ça depuis combien de temps? Alors j'ai commencé en 2016, en mai 2016, très exactement le 16 mai. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué dans les jeux que t'as Oh, essayé, t'as joué? un qui m'a le plus marqué, c'est Shufflepuck Café, qui est un jeu que j'ai connu sur Ascam CPC. Il est sorti, si ma mémoire est bonne, en 1988. Et c'est un jeu auquel on joue en air hockey. D'accord, ah oui, on trouve ça aussi souvent dans les fêtes foraines, hein, je crois. Exactement, surtout dans les fêtes foraines et parfois dans certains cafés, mais c'est plus rare, c'est souvent des snookers qu'on voit dans les cafés. Qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir ta chaîne YouTube ou ta chaîne Twitch? Attends, je n'ai pas encore répondu à l'autre question. Ah pardon, ah, excuse-moi, je pensais que t'avais fini. Non, non, en fait, j'expliquais le jeu, le air hockey, mais en fait, le jeu vidéo en lui-même se passe dans l'espace. On est dans un café, et c'est un café façon Star Wars, c'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur du café et on se bat contre eux. Et aussi contre deux humains, une magicienne et un barbare. Et ce qui m'a fort interpellé dans ce jeu, c'est qu'en fait, on se bat contre tous ces adversaires-là qui sont un peu comme des humains, c'est-à-dire qu'ils ont leurs qualités, mais aussi leurs faiblesses. Par exemple, il y a un des joueurs, c'est un lézard, je ne sais plus son nom, mais c'est un lézard qui a un penchant pour l'alcool. Il y a chaque fois qu'il joue très bien en fait, mais à chaque fois qu'il marque, il a tendance à fêter ça en buvant un petit coup. Du coup, à un moment donné, son jeu s'en ressent, il devient plus lent, moins réactif, et c'est comme ça qu'on finit par le battre. Et chaque personnage ainsi a ses qualités et ses faiblesses, ce qui rend le jeu en fait très humain. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais vraiment l'impression de jouer contre des amis en fait. Quand je jouais au jeu, je jouais littéralement avec des amis. C'est l'impression que j'avais. Alors que je jouais contre un ordinateur en fait. Mais c'est ça qui m'a interpellé au jeu. C'est que c'est pas comme au jeu d'échecs où l'ordinateur, si on met un certain niveau, il va vous battre à tous les coups. Non, là, on peut battre tous les adversaires si on trouve leurs faiblesses. J'ai apprécié ce jeu tout particulièrement. Maintenant, pourquoi j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube et Twitch? Mhm. En fait, tout simplement en regardant des vidéos YouTube, je voyais des gens faire des vidéos, je voyais des gens faire des lives. Ça m'a toujours intéressé. Je me suis dit, ouais, ça doit être génial de le faire. Et quand j'ai eu ma Xbox One, quand j'ai acheté ma Xbox One justement la veille, le 15 mai, j'ai remarqué qu'il y avait l'appli Twitch sur la console que l'on pouvait télécharger gratuitement. Et en me renseignant sur YouTube, j'ai vu que je pouvais skimmer avec cette appli. Elle ne servait pas qu'à regarder des skimmers, on pouvait skimmer avec. Du coup, je me suis lancé là-dedans et ça m'a beaucoup plu. Par la suite, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour sauvegarder mes lives parce que sur Twitch, les lives ne restent pas indéfiniment sur sa chaîne, sauf si on en fait des temps forts. Après un certain temps, ils sont effacés purement et simplement. Du coup, pour les sauvegarder, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube ne servait qu'à rediffuser mes lives. Par la suite, je me suis mis à faire des vidéos parce que je me suis dit que ça doit être génial et j'ai commencé bêtement à faire une petite vidéo. C'était un OST en fait de Mario auquel j'ai calqué tout simplement une image de Mario, la bande son. C'est hyper minimaliste comme montage, mais ça m'a bien plu de le faire. Et au fur et à mesure, j'ai fait des montages de plus en plus complexes. Aujourd'hui, je fais des tutoriels, je fais des tests de jeux, je fais des chroniques sur les jeux vidéo. Je fais aussi des jeux vidéo ratés pour montrer pourquoi ils sont ratés, pourquoi ils sont mauvais. Et j'adore faire ça en fait. C'est vraiment devenu une passion à part entière.
vu que tu fais des jeux rétro, est-ce que tu as pris exemple sur quelqu'un en particulier? Au départ, oui, je me suis beaucoup inspiré de youtubeurs. Je me suis fort inspiré du joueur du grenier, même si je n'ai pas l'humour du joueur du grenier. Edward EZ, sur un peu leur façon de monter leurs vidéos, comment ils présentaient surtout leurs vidéos. Parce que je ne fais pas de let's play, je ne fais pas de long play, pardon. Donc des long play, c'est des séquences de jeux vidéo, mais sans narration. Donc on n'entend que le son du jeu. Je fais surtout des let's play, donc ça demande aussi une certaine discipline pour jouer tout en expliquant le jeu, en n'étant pas trop déconcentré par le jeu en fait, parce que sinon on parle trop lentement, on est trop distrait par le jeu et du coup on perd le fil de ce que l'on dit. Et aussi ça demande de la discipline au niveau des storyboards, c'est-à-dire du texte qu'on prévoit de dire à l'écran. Donc je me suis inspiré de plusieurs youtubeurs afin de me perfectionner, comme on dit. Après, t'as pris, je sais pas moi, je connais joueur de grenier de nom. T'as pris quand même exemple sur un pilier des joueurs rétro, hein, joueurs de grenier, non? Oui, en effet. Mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend en premier. On s'inspire d'abord de ceux qui sont connus. Parce que s'ils sont connus, c'est que leur vidéo marche. Si leur vidéo marche, c'est qu'elle plaise. Donc, du coup, le premier réflexe, je pense que de toute personne qui se lance sur YouTube, quel que soit son domaine, c'est de regarder des vidéos et de s'inspirer des vidéos de personnes connues dans son domaine. Si je faisais des vidéos sur l'espace, je regarderais Astronogeek, par exemple, qui est très connu. Oui. Comment tu as vécu cette année Covid? Il faut savoir que la majorité de mes vidéos, je les fais at home, donc chez moi, dans la pièce où je suis. Mais je fais aussi des vidéos à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais dans des conventions, je filme des concerts, je filme des concours cosplay, je fais des interviews sur place. Je vais aussi dans d'autres endroits, comme le bar U-Game qui est ici présent, auquel j'ai fait des reportages là-bas. J'ai fait plusieurs tournois de jeux vidéo sur place. J'ai fait aussi des interviews, bien sûr, des gérants du café que je vais interviewer notamment très bientôt durant cette convention. Et du coup, ça demande du déplacement et du matériel. J'ai un caméscope, trépied, etc. Et cette année, justement, tout ça est devenu pratiquement impossible. Je n'ai plus fait de vidéos extérieures depuis la Comic-Con en février dernier. Du coup, c'est un handicap quelque part parce qu'il y a des choses que tu voudrais faire mais que tu ne peux plus faire sur ta chaîne. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la Comic-Con? Comic-Con, c'est une convention. C'est une grosse convention. Elle est juste un cran en dessous de la Made in Asia. Ça se passe à Tour et Taxi, à Bruxelles, hein, tous les ans. Mais ici, évidemment, cette année-ci, ça a été annulé. Par contre, Eratom, ce n'est pas la dernière fois que j'ai fait une vidéo à l'extérieur. La dernière fois, c'était justement au bar U-Game. C'était un tournoi FIFA. C'était en octobre, le 18 octobre, je crois. Oui, parce qu'il faut dire que, comme tu disais au niveau de ta présentation, c'est que tu vis en Belgique et les mesures de confinement ne sont pas les mêmes qu'en France. Oui, exactement. Il n'y a plus de convention. Les cafés et restaurants sont totalement fermés. Ils devraient réouvrir le 1er mai. Normalement aussi, on devrait pouvoir retourner dans des brocantes le 1er mai. Les cinémas sont totalement fermés. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir, par contre. Et tout ça, c'est évidemment au conditionnel. D'un autre côté, on nous dit ça va aller, il y a les vaccins. On est en train de distribuer, mais on entend partout que les vaccins, même à la télé, il y a la radio, et de ceux justement qui gèrent ça, qu'il y a beaucoup de lenteur à ce niveau-là. Donc du coup, tout est conditionnel. La chance que j'ai, c'est que j'ai fait beaucoup de vidéos chez moi, at home. Donc du coup, grâce à ça et grâce au virtuel, comme ici, ce salon virtuel, ça me permet d'avoir des activités quand même. Comme je suis streamer, je fais beaucoup de live. Est-ce que tu as des projets pour ta chaîne YouTube ou ta chaîne Twitch? Alors, les projets, c'est surtout d'un point de vue matériel. Peut-être acheter un fond vert, parce que comme on le voit derrière, c'est pas fond d'art. Il y a un mur qui a une couleur plutôt neutre, une porte derrière. Donc peut-être un fond vert pour égayer tout ça. Changer peut-être de caméscope, parce que c'est un caméscope familial qui a le... En même temps, je n'avais jamais eu de caméscope avant, donc j'ai acheté un caméscope familial, mais c'était une erreur quelque part, parce que je ne sais pas brancher de micro externe dessus. Donc du coup, le son n'est pas top, et j'aimerais changer de caméscope à l'avenir, d'où le fait que je monétise ma chaîne,
actuellement au niveau des annonces, ce qui ne rapporte pas grand-chose. Actuellement, j'ai 1500 abonnés et je gagne à peu près 15 euros au mois. Ceci dit, ça me permet de payer au moins mon abonnement Game Pass. Ce qui est pas mal puisque l'abonnement Game Pass me permet de produire des vidéos, vu que je stream via ma Xbox. Sinon, au Ouais, niveau tu des dépenses projets, pas plus d'argent pour t'acheter ton pass, vu qu'il est remboursé grâce à la monétisation de tes vidéos. oui, c'est ça. En fait, je touche à peu près 2 cents par publicité. Elles sont tous désactivables. C'est fait exprès parce que personne n'aime se taper 30 secondes de pub, donc on peut les désactiver. Mais du coup, je ne touche que 2 cents par publicité. 2 cents plus 2 cents plus 2 cents, j'arrive à 16 euros à peu près par mois. J'aimerais aussi changer un peu de format. Actuellement, je me lance surtout dans des tutoriels, histoire de changer du gaming pur. Et j'aimerais aussi faire des live débats. Ce serait des débats de type est-ce que les jeux vidéo c'était mieux avant qu'aujourd'hui ou d'autres débats à peu près similaires autour du monde du jeu vidéo évidemment. Ou d'autres sujets sur le monde geek. Je ne pense pas que j'arriverai un jour à vivre de ma chaîne de YouTube. Donc, je n'ai pas vraiment de projet à long terme à ce niveau-là. Je vais surtout devant me pousse ou on me propose des collaborations. Il y a par exemple la chaîne Lord Paddle qui fait aussi du rétro gaming qui me propose des collaborations de temps à autre. Je fais un petit caméo, je fais une voix off, des choses ainsi. C'est surtout là-dessus que que je me projette sur des futures collaborations avec d'autres youtubeurs et streamers. Quel jeu t'as moins tapé dans l'œil? Qui t'a plu le moins, en fait? Oh, il y en a quelques-uns qui m'ont le moins tapé dans l'œil. Il y en a un en particulier que je n'ai jamais eu sur Ascam CPC, que j'ai pu découvrir grâce à l'émulation. C'est qui le nom va parler à tout le monde, c'est pour ça que je le cite. Back to the Future. Donc c'est un jeu vidéo qui est censé être tiré du film, mais en fait pas du tout. Ils ont complètement tout changé dans le jeu. Par exemple, à la fin du film, c'est Marty qui joue de la guitare sur scène. Et en fait, dans le jeu, son futur papa doit séduire sa future maman en jouant de la musique et en déclarant un poème. Ce qui n'existe pas du tout dans le film. Et t'essayes tous les jeux rétro jusqu'en quelle année à peu près? Les jeux rétro, je vais jusqu'à la PlayStation 1 parce que j'ai un vieux PC, il ne gère pas au-delà. Donc du coup, si j'essaye de faire tourner un jeu PlayStation 2, mon PC rame. J'ai la PlayStation 1, je sais faire du Next Gen avec, voire des jeux rétro que l'on peut se trouver sur Xbox One. Je fais aussi beaucoup de Neo rétro. Il faut savoir qu'on fait encore des jeux sur Ascam CPC, qu'on fait encore des jeux sur Amiga, et que la scène Neo rétro est énorme. On n'arrête pas de sortir des jeux de type Metroidvania. Et je fais beaucoup de ce genre de jeux en fait. Surtout qu'en plus, les jeux rétro reviennent à la mode aujourd'hui, hein, quand Oui, même. c'est ça, c'est ce Non? que j'expliquais. La scène néo-rétro est énorme. Il y a beaucoup de jeux indés qui sortent sur des vieilles machines ou sur des machines récentes mais qui imitent des jeux de l'époque. Et du coup, j'ai toujours de quoi fournir du contenu sur ma chaîne, que ce soit en live, en vidéo. Je fais aussi des OST de jeux vidéo, des chroniques sur des jeux vidéo ou des programmeurs. J'ai notamment fait une vidéo sur Frank Sauer, qui est un programmeur belge, un graphiste belge en fait, qui était très actif dans les années 90 sur l'Amiga notamment. D'accord. On a vu ces dernières années des consoles, des vieilles consoles, la Mega Drive, je crois, elle est ressortie, si je dis pas de bêtises. Tu en Plusieurs penses quoi? consoles, tu parles des versions mini? Des versions mini, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je n'aime pas du tout. Payer 60-80 euros pour la NES par exemple, et en Belgique c'est 60 euros, pour avoir 20 petits jeux dessus. Alors que la console, en réalité, c'est juste de l'émulation, c'est même pas la NES d'époque. Si tu avais des cassettes NES, tu sais pas les mettre dedans puisque c'est une mini console et de toute façon, c'est juste un boîtier contenant un disque dur et un émulateur. Je trouve que c'est excessivement cher. Alors que de nos jours, tu sais légalement jouer à ces jeux-là sur émulateur gratuitement avec beaucoup, beaucoup plus de jeux. Quasiment tous les catalogues de la NES, de la Super Nintendo, Mega Drive, c'est plus de l'ANAC qu'autre chose. Maintenant, si on veut juste l'objet, ça je peux comprendre qu'on l'achète pour l'objet. Si c'est juste pour jouer, je trouve que c'est de l'arnaque. Quelle console t'aimerais essayer sur ta chaîne YouTube ou ta chaîne Twitch? Des consoles plus récentes. La Xbox Series X, que je compte me procurer prochainement, quand il y aura du stock et qu'il y aura de vrais jeux conçus pour la console même, parce qu'actuellement, c'est pas vraiment utile d'acheter la console, du fait que les jeux qui sortent sur la Xbox Series
série X, c'est tout simplement des jeux cross-gen, donc des jeux qui fonctionnent aussi sur les Xbox One. Ils sont juste un petit peu améliorés. Donc j'attends que l'on sorte vraiment du contenu spécifique à la console. Quel jeu t'aimerais essayer que Jeu t'as pas essayé encore que j'ai pas encore essayé encore. et que t'aimerais essayer? Celui que j'aimerais faire dans l'immédiat, le plus vraiment dans l'immédiat, il va sortir et je vais pouvoir y jouer vu qu'il va sortir sur Xbox One. C'est le Resident Evil 8. C'est mon D'accord. tout premier survival horror en fait que j'ai fait. Et j'ai trop trippé l'expérience. Et depuis, je suis toute la série. J'ai joué à pratiquement tous les Resident Evil en fait. Je suis fan de la licence. Si tu devais conseiller un jeu, tu conseillerais Resident Evil 8 alors. Je n'ai pas encore joué au Resident Evil 8. Mais quel jeu tu nous conseillerais que tu as essayé récemment? Que j'ai essayé récemment. Alors, je conseillerais l'excellent... Ouais, voilà, The Evil Within 2. Qui est un D'accord, et excellent ça parle de... survival horror. Qui D'accord. suit parfaitement le premier épisode. Et en fait, je le conseille parce que au début du deuxième, on est un pauvre poivreau alcoolique. Parce que le premier, c'est mal fini, qu'on ne digère pas ce qui s'est passé dans le premier, mais je ne vais pas spoiler. On s'en veut beaucoup pour des choses dont on pense être responsable. Et en fait, on se rend compte dans le 2 qu'on nous a menti et qu'on a gâché des années de sa vie dans la boisson pour rien, en fait. Et que tout ce qui s'est passé avant était un peu un grand mensonge et on a l'occasion un peu de réparer les erreurs du passé de ce fait-là. Et on le trouve sur quelle console? On le trouve sur PlayStation 4, Xbox One et PC. On arrive déjà presque à la fin de cette interview. Tardus, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Eh bien, si vous aimez le rétro gaming et particulièrement le micro rétro gaming, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma chaîne Twitch au passage, afin de ne rien louper de ce que je fais en termes de live et de vidéo. D'accord. Tardus, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien. Et je te souhaite quand même de passer une bonne fin de convention. Oui, merci. À toi. Ouais, je voudrais aussi terminer par une petite phrase. Je ne suis pas de ceux qui disent que c'était mieux avant et que les jeux actuels, c'est à jeter, c'est de la merde, qu'il y a du bon et du mauvais, aussi bien dans le rétro gaming que dans le next gen. La seule chose que je regarde dans le next gen, contrairement au passé, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des jeux très originaux avec des machines qui avaient des capacités très limitées. Maintenant, tout est possible avec les next-gen, on arrive à faire des jeux de qualité film hollywoodien, mais que malheureusement, on perd pratiquement toute originalité dans les jeux. On va de copie en copie de copie. Un Assassin's Creed ressemble à un autre Assassin's Creed, par exemple. Merci Tardus. En tout cas, je voulais juste dire aussi pour Tarodius que il fait aussi il fait non seulement des belles vidéos, mais en même temps aussi il fait des bons montages pour ceux qui ont besoin de leur service. Oui, en effet, voilà. Si jamais vous voudriez faire une collab avec moi, je suis ouvert à toute proposition. D'accord, merci Tardus. De rien.